Terroir TV, ici au Mondial du fromage, on ne va pas vous parler de fromage d'une manière directe. On va vous parler en tout cas de technologie et de facilité d'accès en tout cas à ce qui vous réjouit, les papilles, c'est-à-dire les fromages. Alors j'ai à côté de moi un monsieur qu'on va aimer forcément, Alexandre, bonjour. Bonjour Eric. Alexandre Kipp, un des Exactement. fondateurs créateurs de Tentation Fromage. Un des 3 fondateurs. Alors Tentation Fromage, tout est dit, hein, parce que nous on aime le fromage, on est tenté et on veut en manger. Et je crois que finalement l'idée d'origine, en tout cas avec tes cofondateurs, c'était finalement d'être un vrai prestataire de service, en tout cas un Exactement. facilitateur pour finalement nous permettre d'être gourmands. C'est à peu près ça. C'est Alors ça. tu vas nous redonner un peu l'origine de Tentation Fromage et la définition de ce service. Tentation Fromage, en fait, on est une entreprise qui a maintenant 5 ans, donc on est une start-up, on va dire, un peu dans Oui. le fromage. On s'est attaqué vraiment au digital. On s'est rendu compte que dans le fromage aujourd'hui, il y a toute une génération, les 25-35 ans, qui sont quand même très digitalisés, qui achètent beaucoup sur Internet. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un vide complet. Ça veut dire que quand on voulait acheter du fromage sur Internet, c'était quand même très difficile. Pour autant, on a rencontré quand même pas mal de fromagers, de crémiers, revendeurs qui avaient leur boutique et qui nous disaient qu'ils voulaient se mettre au web, vendre sur Internet. Évidemment, ça leur parlait, ils avaient des demandes pour envoyer des colis, sauf que d'une part, ils ne savaient pas comment faire. Oui. Il faut se créer un site C'est un aujourd'hui. autre métier, bien Ça évidemment. coûte de l'argent. Un site Internet aujourd'hui marchand, ça coûte entre 5 et 10 000 euros, Oui. il faut le savoir. Et deux, si aujourd'hui, il y a une entreprise qui vous vend son site Internet, un site Internet tout beau, tout propre, et que derrière vous n'avez personne pour vous en occuper, ça veut dire que vous n'avez pas quelqu'un qui fait les réseaux sociaux Exactement. tous les jours, qui fait des newsletters, qui va animer le site, qui va faire du référencement naturel, qui va payer de la pub, etc., votre site il vous a servi à rien. Donc il y a un double investissement. Et aujourd'hui ils me disent mais nous on ne peut pas le faire. Et comme nous on est déjà implanté sur Internet, et plutôt bien implanté sur Internet, globalement si vous regardez un peu le fromage sur Internet, vous allez très rapidement nous trouver, on s'est dit mais en fait on a ce qu'il vous faut. On a la plateforme web, on attire déjà du trafic. On va attirer un peu plus de 100 000 visiteurs par mois aujourd'hui, visiteurs uniques sur notre site. Très bien. Et derrière, on dit profitez de ce trafic-là, vendez vos fromages via notre plateforme. Donc ça fonctionne en fait très simplement. Le fromager se crée une boutique sur notre site où on a déjà tous les fromages qui sont référencés. On va créer des fiches produits, etc. pour lui. Il a juste à remplir sa grille tarifaire. Et après, on fait en sorte d'attirer des clients et de lui faire des ventes. Fallait-il y penser? Oui. Non, mais c'est formidable. Alors, aujourd'hui, 5 ans, on va dire que c'est une vraie maturité. Hein, Oui. parce que l'entreprise, j'imagine, est sur ses gestions de croissance. Hein, c'est ça. L'objectif, en tout cas, de notre entretien n'est pas là. Sur 2020, je veux dire, s'il y avait une feuille de route à tracer aujourd'hui sur cette quête, en tout cas, parce qu'on a 3500 fromagers aujourd'hui artisans en France, on est dans ces eaux-là. Ouais. Je n'ai pas de chiffre d'ailleurs sur le nombre de producteurs de fromage en France. Tiens, je ne sais pas s'il y a une idée. On dit que c'est 3500 tout compris. Producteurs et crémiers. Producteurs et revendeurs, exactement. Ça fait 3500 au total. Okay. On est sur ce chiffre-là. Les variétés de fromage, alors là on dit 2000 et je pense qu'on est bien en deçà peut-être. Ouais. Alors ce qui est important, c'est qu'un consommateur, finalement, c'est ça, c'est créer vraiment ce pont, ce lien finalement. Sur un désir de consommation et après une mise en marché. Nous, on détecte qu'il y a 2 profils de consommateurs. Il y a le profil des consommateurs urbains. Pour les villes, on va dire vraiment les grosses villes urbanisées. Là, on va être sur des profils 25-35 ans, des consommateurs qui ont un pouvoir d'achat, mais qui ont des gros horaires de travail, qui ne peuvent pas se déplacer et qui, eux, aimeraient pourtant acheter, reproduire un peu ce qu'on appelle le mimétisme un peu parental. Ils ont eu des bons fromages quand ils étaient plus jeunes, ils veulent les retrouver, sauf qu'aller en fromagerie aujourd'hui, ça ne matche plus avec leur vie actuelle. Donc la livraison, pour eux, fait partie intégrante de leur mode de fonctionnement. Et ils vont acheter pour, justement, le côté pratique. Et puis à côté, on a aussi en province des consommateurs qui sont là un peu plus âgés, on va toucher plus du 35-45, 35-50 ans, et qui est en fait un profil de consommateur qui n'a plus de fromagerie à côté de chez soi. Parce qu'il y a eu une désertification en province du nombre de crémiers. Alors il faut prendre la voiture, c'est parfois 10-15 km. Les centres-villes aujourd'hui sont de moins en moins accessibles, quand même fermés aux voitures. Dans beaucoup de villes, c'est compliqué de se garer. Donc du coup, ils font beaucoup appel à la livraison en ligne. Et tout ça, c'est une clientèle que le crémier n'arrive pas à toucher. Totalement, c'est une vraie complémentarité d'offres et donc de services, totalement. Et en chiffres, ce qui est quand même intéressant pour le crémier, c'est qu'on va venir en fait lui faire son 13e mois. J'entends bien. Alors justement, en termes de livraison, comment ça se passe? C'est une logistique interne à Tentation Fromage ou c'est chaque crémier
expédie Expédie. lui-même. D'accord. Néanmoins, on va l'accompagner sur toute cette partie-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des acteurs qui existent et qui font très bien de la livraison en frais. Vous avez par exemple ChronoFresh, Fraîche, oui. qui fait de la livraison en frais, un peu cher encore, mais bon, ça va Qui reste sûrement un peu être, cher, ça va ouais. être sûrement être amené à évoluer. Donc, si le crémier souhaite travailler avec ChronoFresh, il a son contrat avec ChronoFresh en direct. S'il n'a aucun contrat avec des transporteurs, eh bien, on va lui apporter des tarifs préférentiels qu'on a négociés au préalable et puis tout un système de box réfrigérées qu'on a déjà Totalement. et qu'on va pouvoir lui fournir pour pouvoir envoyer. Globalement, il s'occupe de rien si ce n'est de préparer la commande. Le but, c'est de l'accompagner et que ce soit vraiment facile pour lui. Alors est-ce que dans Tentation Fromage, on le voit, nous, on a aussi ces sollicitations avec aussi des groupes d'acheteurs dans des entreprises. Ça se fait de plus en plus aujourd'hui de pouvoir passer ses commandes et se faire livrer finalement sur son lieu de travail Exactement. en toute règle d'hygiène et de sanitaire et puis repartir le soir avec du coup son ou ses fromages préférés. On a pas mal de demandes des entreprises, des restaurateurs, Ouais. des mariages aussi, beaucoup pour l'événementiel puisque les gens en fait vont très facilement, les personnes qui s'occupent de ces organismes, d'organiser ces événements, vont très facilement aller sur internet et puis en fait très vite le premier site qu'ils vont trouver ce sera le bon et c'est avec eux qu'ils vont travailler. Donc nous une fois qu'on reçoit ces demandes de devis, et en fonction de la position géographique des crémiers qu'on a, on va pouvoir dispatcher les demandes à nos crémiers. Formidable. Bah, en tout cas Alexandre, gère ça pour qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Écoutez, on nous souhaite beaucoup d'avenir et j'espère une belle croissance. Tentation Fromage, bah, pour nous c'est important. Le site internet, donc on va le préciser. C'est tentationfromage.fr. Voilà, avec 3W devant, pour ceux qui pourraient l'oublier. Une actualité en devenir dans les quelques mois, enfin je ne sais pas s'il y a... Beaucoup de crémiers en cours d'intégration. Beaucoup de crémiers en cours d'intégration. Le site est amené à évoluer, encore plus de fromages proposés. Et donc du coup, potentiellement encore plus de clients qui vont venir sur la plateforme pour découvrir tout ça. Eh ben, formidable, on se retrouve très vite en tout cas pour parler ensemble de votre actualité. Merci Alexandre Avec plaisir, pour cette précision. merci beaucoup. À bientôt et longue vie à Tentation Fromage. Merci.